Focus sur le rôle de la Chine dans le conflit iranien. La Chine, premier importateur mondial de pétrole, première destination et de loin de tout ce qui sort du détroit d'Ormuz. Pour en parler, notre invité, c'est Jacques Lemoisson. Bonjour, fondateur de Gate Capital Management. À quel point aujourd'hui la Chine, elle est déstabilisée selon vous? Il y a ce côté un peu entre deux chaises avec un dilemme entre soutenir l'Iran qui est un allié et puis faire sortir le pétrole parce qu'à un moment donné, on en a besoin. C'est un peu entre ces deux eaux-là? Pour l'instant, si on regarde les bourses chinoises, elle n'est pas vraiment déstabilisée. Au contraire, déjà d'après ce qu'on sait, la Chine a évoqué auprès des autorités iraniennes et américaines qu'elle pouvait assurer un certain passage militaire, d'escorte militaire des bateaux. Bon, ça c'est une nouveauté, ce qui a surpris beaucoup de monde. Et donc la Chine commence à prendre sa place de co-leader mondial dans la diplomatie. Aussi, ils ont une vision assez napoléonienne de ce que est en train de faire Trump. Napoléon avait dit quand un ennemi fait une erreur, laissez-le faire. Bon, donc pour l'instant, Trump s'embourbe dans l'Iran. Pour l'instant, il dit la guerre va être courte, mais dans la même phrase, il dit on va taper jusqu'au bout. Ce matin, je pense que les autorités iraniennes ont été claires, ça va être lié à leur mantra et à ce qui est le chiisme, on va dire, radical des mollahs. C'est le martyr, donc jusqu'au bout. Voilà. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'on voit les deux parties mettre en place leur plan d'action. Donc les Chinois regardent ça d'extérieur. Oui, les Chinois sont impactés par le fait que le détroit d'Ormuz soit bloqué, mais le monde entier, parce qu'on parle du pétrole, mais il y a 30% des engrais qui passent par là. Et plein d'autres pièces détachées pour l'industrie européenne. Ouais. Et la Chine est aussi, accessoirement, le premier raffineur. Parce que quand le G7 dit oui, on va libérer les réserves stratégiques, mais ce n'est pas du brut qu'on met à la pompe. Il faut 1 à 3 semaines pour le raffiner. Et les économies n'aiment pas quelque chose, ce n'est pas les pics, parce que les pics, ça fait bien d'en parler, hein, c'est cool, de prix, mais c'est les régimes. Et là, pour l'instant, on s'installe un régime de baril qui est $20 au-dessus du précédent. Ouais. Et ce matin, les compagnies aériennes hongkongaises ont annoncé 35% de hausse de la partie carburant dans les taxes pour les billets d'avion. Donc déjà, on commence à voir une inflation qui se mine partout. Donc la Chine, pour l'instant, elle a intérêt de se débloquer. Elle a un rôle diplomatique qui est plus que clair. Et en même temps, par rapport à la Corée, par rapport à l'ASEAN, par rapport au Japon, elle est beaucoup moins touchée parce qu'elle a des stocks pléthoriques, mais pléthoriques. Et en plus, c'est le premier raffineur mondial. Si du jour au lendemain, la Chine dit « nous, on n'exporte plus de produits raffinés », je pense qu'on a encore un plus gros problème. Anaïsa. Nous, on a l'impression depuis le début du conflit que la Chine est restée presque immobile en faisant l'inverse par rapport aux États-Unis. Vous dites qu'en fait, elle continue de planifier à long terme. Oui, de toute façon, on le voit, le 15e. Ce qui est assez étrange, c'est que les Américains et Israël tapent en Iran et en même moment, les Chinois étaient dans leur Two Sessions, qui est le rendez-vous fêtier. Et en plus, encore plus important cette année, c'est que ça mettait un peu les fonds baptismaux du 15e plan quinquennal. Bon, et le plan, il est clair. Hein. C'est OK, la croissance va être un peu plus faible, mais on veut de la meilleure qualité. On veut indépendance technologique dans l'IA, dans les semi-conducteurs et dans les infrastructures énergétiques. Accélération de l'installation de la green energy. Juste pour donner un ordre d'idée, entre 2020 et 2025, la Chine a installé autant de capacités d'énergie verte que la production d'électricité en Europe. Donc, il n'y a pas de match, entre guillemets, sur cette technologie-là, très clairement, mais la Chine a un mix énergétique, contrairement à l'Allemagne, par exemple, qui est de moins en moins carboné, de plus en plus indépendant. Et c'est plutôt des pays de l'ASEAN ou la Corée ou le Japon qui sont très, 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 très sensibles à tout choc pétrolier. Mais j'ai l'impression à vous entendre que vous pensez que du coup, ce conflit iranien, c'est presque positif pour la Chine, qui, sur le plan diplomatique, du coup, joue un rôle pivot. Oui, mais c'est la narrative occidentale aime bien laisser les Iraniens sont des Arabes, manque de bol, c'est des Perses qui ont eu à un moment 40% de la population du monde dans l'Empire perse. Donc ce sont des vrais militaires, ce sont des militaires qui ont des vraies stratégies et depuis des siècles.
Donc, ce ne sont pas, c'est pas des bédouins dans le désert avec leurs chameaux. C'est des mecs qui ont une civilisation et qui savent comment faire la guerre. Après, derrière, la Chine, on aime bien la cantonner dans ils copient, ils n'ont pas d'intelligence. C'est derrière, fini quand même ça, non? Ah, le Shanabashi. Allez aux États-Unis, vous allez voir. Je sais pas, mais ici, vous entendez pas ça. Non, en tout mais cas, aux États-Unis, je vais souvent aux États-Unis, c'est dramatique de voir la presse, comment elle coupe ce qui se fait. Hier, par exemple, les bourses étaient en flammes. Et Minimax, qui est une société dont on avait parlé ici, d'IA en Chine, plus 18%. Donc la Chine a un rôle pivot maintenant dans la diplomatie, elle a un rôle de planification dans son économie, et ça vient s'entrechoquer avec Trump, qui a un agenda, je l'avais dit aussi, l'agenda de Trump, c'est le 4 juillet 2026. C'est les 250 anniversaires des États-Unis. Tout, je dis bien tout, sera fait pour qu'il essaye de présenter quelque chose de fantastique, le renouveau américain et tout ce que vous entendez, tout ce qui est fait, les dissensions dont vous avez parlé tout à l'heure sur Israël et États-Unis sur la stratégie, viennent que le 4 juillet, il doit être à Washington. Vous voyez même pas les midterms, vous voyez avant. Ah non, c'est vraiment le 4 juillet. Après les midterms, oui, mais c'est une conséquence. Le 4 juillet, il veut présenter les États-Unis sous leur meilleur jour. Et tout. Et il ne peut pas avoir du coup un prix à la pompe tel qu'il est aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'il réussisse. D'ailleurs, il a dit tout son contraire hier. Donc, Merci beaucoup d'être venu ce matin, Jacques Lemoisson, le fondateur de Gate Capital Management.